Salut, moi c'est Hermine Visual. Je suis graphiste en freelance et aujourd'hui je te montre comment j'ai réalisé ce visuel du PSG pour la Ligue des Champions. Si mon travail t'intéresse, n'hésite pas à me suivre sur Insta, c'est là que je poste tous mes autres visuels. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Alors, comment j'ai réalisé ce visuel? Tout d'abord, je vais mettre une courbe de transfert de dégradé dans les bleus foncés, un peu violet, bon plus bleu foncé. J'ajoute ensuite une photo du Parc des Princes, que je mets en noir et blanc et avec laquelle je vais jouer aussi, je vais faire jouer ce petit paramètre là, hop, que vous voyez ici. Voilà, que je déplace du coup vers la gauche pour avoir cet effet un peu plus sympa. Je vais rajouter le texte du PSG et le texte du Bayern. Alors c'est des textes qui sont blancs de base et que j'ai passé en différence, voilà, pour faire ressortir aussi un peu la photo. Ensuite j'ajoute mes deux logos de la Ligue des Champions, donc c'est-à-dire qu'il y en a un en haut en grand et un en bas, parce que je crois que ça faisait vide donc j'en ai rajouté un. Et ceux-là sont en lumière tamisée, enfin, normalement ils sont blancs, et je les ai mis en lumière tamisée aussi pour qu'ils se voient moins. Je mets ensuite une courbe de transfert de dégradé de nouveau, pour là cette fois passer totalement en bleu, donc bleu foncé et bleu clair. Je rajoute hop, ma petite tour Eiffel du coup du logo du PSG pour, voilà, en rouge pour bien casser, la couleur bleue. Je vais ensuite pouvoir placer mes joueurs, donc j'ajoute Hakimi, que je vais aussi passer en hop, que je vais effacer parce qu'en fait je veux juste sa tête. Je vais du coup hop, le passer en caméra raw, voilà, pour augmenter les détails et augmenter la lumière et les ombres. Ensuite, je vais venir du coup le retoucher, donc je vais mettre plein de courbes voilà, pour les ombres, les lumières, et aussi également de la teinte ceinturation pour harmoniser la couleur de sa peau. Et je mets aussi hop, une petite touche dans ses yeux de bleu, voilà, pour faire ressortir ses yeux. Ensuite, j'ajoute Dembélé, pareil qui passe en caméra raw, voilà, vous voyez la différence, elle est un peu flagrante. Tac. Je vais pareil retoucher avec des courbes et de la teinte saturation, et je vais ajouter également des petits points bleus dans ses yeux pour les faire ressortir, et pareil, je vais ajouter un masque pour supprimer le bas. Maintenant, je vais placer un autre joueur, tac, que je vais aussi passer en caméra raw, et pareil, je le retouche, donc avec les ombres, les lumières et la teinte saturation, et en ajoutant aussi un petit point dans ses yeux. Je mets aussi le blanc avec une courbe de transfert de dégradé, voilà, je refais ressortir le blanc des yeux et des dents. Ensuite, je pourrai ajouter hop, mon dernier joueur. Je vais mettre une ombre au sol, voilà, pour l'incruster un peu mieux dans le décor. Je vais pareil le passer en caméra raw, et pareil, je le retouche, tac, avec des teintes de saturation, des courbes comme je vous ai dit hop, juste avant. Et là, pareil, je joue avec ses yeux aussi, je mets des petits points bleus dans ses yeux. Ensuite, je pourrais ajouter deux effets. Donc cet effet-là, hop, qui est, sont des, je sais pas ce que ça peut être, mais un petit peu grunge. Et cet effet-là, voilà, pour du coup améliorer un peu la luminosité du visuel et aussi, voilà, ajouter des petits points de lumière comme ça. Hop, là, comme vous voyez ici. Tac. Ensuite, j'ajoute mon logo de la Ligue des Champions, cette fois en contour fin blanc, voilà, que je mets par-dessus les joueurs. Voilà, comme ça, je trouve que ça fait sympa de voir l'étoile ici, ça rappelle le contexte de l'affiche. Mais voilà, je mets bien en très fin blanc pour pas que ça prenne trop de place et que ce soit pas trop destructeur de l'affiche. Ensuite, je vais placer mes informations de match, donc je mets mon petit rectangle ici avec hop, mon petit texte, voilà, quelque chose de plutôt simple. Je vais ensuite rajouter hop, d'autres effets. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté hop, un petit quadrillage que je mets en haut à droite et j'en mets un aussi en bas à gauche. Voilà, avec des petites flèches, enfin des petites croix. Et pareil, je vais les estomper un petit peu avec des masques pour pas qu'ils se voient trop. Et enfin, je mets un dernier effet qu'on voit peut-être moins. Ça se voit un petit peu quand même, mais c'est pareil, c'est des petits points, voilà, pour ajouter un petit effet grunge. Ensuite, je mets mon rectangle autour de mon visuel, donc un rectangle blanc en contour. Et là, je vais ajouter l'effet dispersion, voilà, pour avoir l'effet que je veux. C'est-à-dire l'effet un peu grunge, voilà, pour pas avoir un effet vraiment net. Donc pour que ça aille avec le fond de mon décor. Parce que je vais ajouter aussi une dispersion sur le fond de mon décor. Ensuite, je mets mon ballon, tac, que je mets en flou directionnel, voilà, pour donner cette impression de tir. Et pareil, je vais jouer avec des courbes pour, hop, améliorer son incrustation dans l'image, dans le visuel.
Donc je joue avec, voilà, je mets un petit peu d'ombre, un petit peu de lumière et la teinte saturation parce que de base il est un peu jaune et très bleu, un bleu qui n'est pas du tout sur mon affiche. Du coup ensuite je vais reproduire mon visuel avec CTRL SHIFT ALT E pour hop jouer avec du coup l'effet de dispersion cette fois. Donc hop, comme on voit, l'effet de dispersion a été ajouté. Je vais hop mettre un petit teint de saturation pour retoucher les maillots parce que comme vous voyez ils étaient plutôt saturés et pas très beaux, donc je les remets un peu bleu pour aller avec le fond de mon décor. J'ajoute l'effet glow, donc voilà, je vais venir flouter un petit peu les lumières pour les faire ressortir. Et je vais ajouter une petite étoile sur son doigt qui ne se voit pas, mais bon, voilà, c'était un détail. Alors ensuite je vais passer mon visuel dans Camera Raw, voilà, pour obtenir ce résultat, voilà, pour avoir de meilleures ombres, de meilleures lumières et de meilleures couleurs. Et enfin je vais faire ma colorimétrie, donc là hop, j'ajoute 2 correspondances de couleurs et je rejoue avec la teinte saturation parce que j'ai vu que j'avais un petit peu trop de cyan au niveau des teintes claires. Donc hop, je mets un petit teint de saturation et ça me permet d'enlever les teintes claires et de les remettre un peu avec les autres couleurs du visuel. Et enfin j'ajoute mon effet wave, hop, voilà, pour peaufiner le tout. Et voilà le visuel terminé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le visuel vous plaît. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, je prendrai vraiment plaisir à vous répondre, donc voilà, n'hésitez pas. Et à la prochaine pour un nouveau visuel. Salut!